La dernière fois que j'ai parlé d'Aruniaia, c'était fin 2015, dans une émission aujourd'hui disparue de la chaîne, l'Atlas de la création. Si vous connaissez la chaîne depuis plus d'un an, ça doit forcément vous dire quelque chose. Dans le cas contraire, voici quelques explications. Cette émission consistait à débunker des arguments créationnistes à partir d'exemples concrets. Sur 9 épisodes, je m'en suis pris à un ouvrage du nom de l'Atlas de la création, d'où le nom de la série, rédigé par ce certain Aruniaia. Alors bien sûr, je vous encourage à les visionner, ça vous donnera un petit aperçu de la chaîne il y a quelques années. Mais bon, c'était il y a quelques années, justement. Donc ça a pris quelques rides. Je vais donc profiter de l'actualité pour rafraîchir tout ça, en reprenant notamment pas mal de mes anciens arguments. Mais il y en aura aussi des nouveaux, ne vous inquiétez pas, histoire de dresser un portrait de l'immense malhonnêteté de cet homme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour ce 16e épisode de l'Atlas de la création consacré à l'Atlas de la création. Pour les nouveaux, laissez-moi vous expliquer rapidement ce qu'est l'Atlas de la création. Il s'agit d'un ouvrage écrit par Aruniaia pour faire passer la théorie moderne de l'évolution pour une imposture avec tous les arguments moisis qui vont avec. Commençons cette vidéo par le gros morceau, les fossiles. Une des petites habitudes de ce cher Aruniaia consiste à prendre un fossile, lui donner un âge au hasard, décréter qu'il s'agit d'un wapiti préhistorique, mettons, le comparer avec la photo d'un wapiti actuel et en déduire par la même occasion que les wapitis n'ont jamais évolué et que la théorie de l'évolution est donc fausse. C'est très problématique de raisonner de la sorte, car comme je l'ai déclaré dans ma vidéo sur les fossiles vivants, une forte ressemblance morphologique entre un animal actuel et un de ses cousins fossiles n'est aucunement la preuve qu'il n'a jamais évolué. Pour en savoir plus sur cette notion fallacieuse, je vous encourage à visionner cette vidéo dont le lien est en description. Si vous n'avez pas le temps, mettez sur pause et lisez ce texte afin de savoir pourquoi. Ce raisonnement fallacieux est tenu 317 fois dans son livre. Oui, j'ai compté. Et encore, ça exclut les tomes 2 et 3. Page 593, par exemple, il nous présente un soi-disant crâne fossile d'un tigre du nord-est découvert en Chine et le compare avec une photo d'un tigre actuel. Sauf que l'âge qu'il donne à ce fossile est de 79 millions d'années. Sachant que les mammifères de cette époque n'étaient pas plus grands qu'un blaireau, il y a quand même de quoi se demander si le bonhomme ne se moque pas un peu de nous. C'est juste une erreur! Dans ce cas, est-ce que tu peux m'expliquer l'ours brun de 90 millions d'années, page 596, le panda de 88 millions d'années, page 602, l'ours et le léopard de 88 millions d'années, page 606 et page 608, et le tigre de 88 millions d'années, page 604. C'est des erreurs, ça aussi, et c'est loin d'être terminé. Page 528, on découvre un fossile de salamandre, apparemment identique aux salamandres de notre époque, vieux de 208 à 65 millions d'années. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut m'expliquer qui, sur cette planète, a daté ce fossile? Une fourchette de 143 millions d'années, quand même. Mais tu ne comprends rien, il parle d'une espèce de salamandre qui a vécu 143 millions d'années. Il ne parle pas d'un fossile daté dans une fourchette de 143 millions d'années. Une espèce qui reste identique 143 millions d'années, j'ai jamais vu. Puis désolé, c'est bien du fossile dont il est question. Aruniaia parle clairement du fossile de salamandre que nous voyons vieux de 208 à 65 millions d'années. Il nous dit même une chose à laquelle je ne comprends strictement rien. Ce fossile se présente lui-même comme positif et négatif. Je connais les charges positives et négatives, je connais les nombres positifs et négatifs, mais les fossiles positifs et négatifs... What the fuck are you talking about? Si quelqu'un a une explication, elle est la bienvenue. Ça fait déjà beaucoup d'erreurs, sans parler évidemment de son manque incroyable de précision en ce qui concerne la classification des espèces qu'il met en avant. Page 376, il nous parle d'un fossile de gastéropode. C'est quoi le problème? Quelle espèce? Quel genre? Non, juste gastéropode. Ou encore bien sûr le classique, page 384, avec grenouille. Est-ce que quelqu'un peut lui expliquer qu'il existe plus de 3000 espèces de grenouilles actuelles, et sûrement beaucoup plus préhistoriques? Mais concernant cette partie sur les fossiles, le meilleur demeure quand même la mouche Cadiz, page 244. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous voyez sur cette image. Effectivement, ce cher Aruniaia a utilisé une photo d'une mouche factice, en l'occurrence fabriquée par un certain Graham Owen,
servant d'appât pour la pêche. Autant vous dire que sa crédibilité déjà très relative en prend un sérieux coup. On peut tous se tromper. Parce que tu crois qu'Harun Yahya en est à son coup d'essai? L'éphémère, page 282, est aussi un magnifique hameçon factice de Graham Owen. Tout comme l'araignée, page 241, un autre Fake. En plus de piéger de vrais insectes, les œuvres de Owen auront piégé un piégeur hors pair. Bon, je crois en avoir suffisamment dit sur les fossiles. Si vous voulez avoir d'autres exemples de l'incroyable malhonnêteté d'Harun Yahya à ce sujet, je vous invite à visionner les autres épisodes de l'Atlas de la création, ou alors la vidéo de Stop Science qui est dédiée à ce livre. Parlons maintenant un peu des hommes de paille. L'auteur déforme la théorie qu'il critique pour en dresser un homme de paille facilement attaquable. Bah oui, quand on souhaite s'en prendre à la théorie de l'évolution, qu'on est un anti-évolutionniste, on est systématiquement contraint de déformer les propos des scientifiques, par manque d'arguments. Le meilleur exemple de ces déformations demeure l'argument du chaînon manquant. Page 696, Harun Yahya nous parle de la plus grande crise que traversent les évolutionnistes. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas nous lire ça. La plus grande crise que traverse la théorie de l'évolution consiste à expliquer l'origine de la vie. Tu peux t'arrêter là, tout le reste passe directement à la poubelle. Pourquoi? Car comme son nom l'indique, la théorie de l'évolution décrit l'évolution des espèces et non pas l'origine de la vie. C'est juste de la logique. Et voilà comment une erreur factuelle peut ruiner tout un raisonnement. Et c'est pas terminé, l'auteur ayant utilisé cet argument plusieurs fois, page 703 par exemple. D'ailleurs, on ne pouvait y échapper. Harun Yahya utilise effectivement l'argument périmé du chaînon manquant, page 639. Pour savoir en quoi il est périmé, je vous invite à visionner ma vidéo à ce sujet dont le lien est en description. Parlons maintenant d'un autre homme de paille bien savoureux. Page 754, l'auteur intitule son nouveau chapitre « La création est un fait » et il commence très fort avec la phrase suivante. Dans les parties précédentes de ce livre, nous avons vu pourquoi la théorie de l'évolution qui soutient que la vie ne fut pas créée est une fourberie complètement contraire aux faits scientifiques. En premier lieu, ça fait quand même 750 pages qu'il raconte n'importe quoi. Donc se fonder là-dessus pour décréter que la théorie de l'évolution est contraire aux faits scientifiques... No, God! No, God, please, no! No! Ensuite, la théorie de l'évolution n'invalide pas la création, elle invalide le fixisme. Sinon, il n'y aurait pas d'évolutionnistes croyants. Parlons maintenant d'un homme de paille qui va permettre à Harun Yahya de faire un monumental déshonneur par association. Page 616, l'auteur nous dit la chose suivante. Darwin part d'un principe de base pour développer sa théorie. Le développement des êtres vivants dépend de leur combat pour la survie. Le plus fort l'emporte sur le plus faible, condamnant celui-ci à la défaite et à sombrer dans l'oubli. Sauf qu'évidemment, c'est n'importe quoi. Darwin n'a jamais déclaré que sa théorie décrivait la loi du plus fort. Sa théorie ne fait que décrire l'évolution des espèces par la sélection naturelle. Là où les populations qui l'emportent sont celles qui parviennent à s'adapter le plus rapidement et le mieux à un écosystème en perpétuel changement. La force physique n'est pas un critère au-dessus des autres. Un petit homme de paille qui va permettre à Harun Yahya de faire un lien abusif entre Darwin et... crashes into one of the towers at the World Trade Center in New York. Some 18 minutes later, television viewers across the country... Je crois qu'on peut s'arrêter là. Si je m'en prends pour la 10e fois à l'Atlas de la création, ce n'est pas pour rien. La théorie de l'évolution est la théorie à ma connaissance la plus attaquée par l'obscurantisme religieux. Le problème étant que pour l'attaquer, ces obscurantistes utilisent des arguments, mauvais comme je vous l'ai démontré, mais surtout des arguments qui ont l'air solides, qui donnent l'impression de reposer sur la science, de quoi convaincre ceux qui en connaissent le moins. Harun Yahya est un pilier du créationnisme. C'est aussi un des symptômes d'une montée de l'obscurantisme religieux qui passe d'abord par le détournement des faits ou leur négation. Lutter contre l'obscurantisme religieux me semble être quelque chose de fondamental dans notre société. Si cela vous intéresse, vous pourrez toujours visionner les anciens épisodes dont les liens sont en description. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.